L'info du jour, c'est la Surface 3 de Microsoft, présentée à Paris pour la première fois. 10,8 pouces, 622 grammes, une tablette moins grande et moins chère que la version Pro, sortie en septembre 2014. Voici donc la troisième génération de tablettes grand public, signée Microsoft. En fait, on a beaucoup appris à la fois des erreurs qu'ont fait les autres plateformes, les autres fabricants, et des erreurs que nous-mêmes on a fait. On avait une vision qui était assez ambitieuse, le fait de remplacer à la fois une tablette et un ordinateur dans un format aussi petit, aussi compact, et de rester abordable en termes de budget, c'était assez ambitieux. Et on s'est rendu compte avec les deux premières générations de Surface que la technologie n'était simplement pas là pour vraiment concrétiser la vision qu'on avait d'un appareil qui soit aussi performant en tant que portable qu'en mode tablette. Et avec Surface Pro 3 et maintenant Surface 3, on a vraiment la technologie grâce à la toute dernière génération de processeurs Intel, les processeurs Atom X7 qui ont été annoncés à Barcelone en février. Donc c'est un peu la coïncidence de ces deux technologies qui font que quand je mets Windows 8 sur une tablette aussi petite, j'ai vraiment toutes les capacités d'un PC. Donc c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres produits et par rapport aux générations précédentes. Réunir une tablette et un PC dans un seul produit, ce n'est pas nouveau. Plusieurs constructeurs ont déjà joué cette carte, et l'approche n'est pas nouvelle non plus pour Microsoft. La différence avec la Surface 3, c'est que la tablette a l'air d'être une réussite. Les premiers tests sont très positifs, et la promesse de Microsoft tient peut-être la route pour la première fois. La plupart des personnes en fait, qui ont une tablette, dans tous les cas de figure, gardent un ordinateur. Et ce, principalement parce qu'on a besoin d'un clavier, on a besoin d'une puissance de calcul pour faire tourner les applicatifs classiques comme Photoshop et Illustrator. Là, finalement, la question se pose. On a le meilleur en fait, des deux mondes regroupés dans un seul et même produit. Une bonne tablette, des partenaires comme Adobe. Face à l'iPad et aux tablettes Android, la Surface 3 peut certainement tirer son épingle du jeu, notamment dans le monde des arts graphiques, à l'exemple de cet illustrateur qui l'a déjà adopté. Ça me permet de croquer dans le train, en déplacement, à n'importe quand. Et ça remplace vraiment mon PC portable puisque c'est aussi puissant qu'un PC portable, ce que n'ont pas les autres tablettes. Et c'est Windows, donc Photoshop tourne dessus, la suite Office. Donc voilà, tous les avantages d'un PC en étant un peu plus mobile. Mais attention, le clavier et le stylet ne sont pas inclus. Comptez 200 € en plus des 599 €, prix de départ pour la Surface 3, dont la sortie est prévue le 7 mai.